Allô. Waouh, il y a eu Comment un va? crash de micro Il y a eu un crash de micro de quel côté? du vôtre, je crois. Ouh. Bon, ça va plus se reproduire, je pense. C'était pour le setup. Oui, vous Aïe, m'entendez? il y a à nouveau un crash de micro et un Ouais. défaut de connexion. Alors, c'est pas un défaut de connexion, mais il me semble. Oula, Et ben voilà. Attendez, qu'est-ce qui se faut que je passe? trouve une solution. Je pense que mes écouteurs sont défectueux parce que ça fait quelque temps que je remarque dans la semaine là que mon comment ça s'appelle le truc La data, vocal. ouais. Non, vous savez, Siri et Ah, tout le contrôle s'active tout vocal. seul. Oh, S'active tout je seul. connais, ouais. Mais oui, oui, voilà. Et donc, je suis pas à l'abri que ça coupe régulièrement, mais en même temps, est-ce que ça nous fait une sorte de petit défi? Ouais, je Non? crois qu'il faut juste pas toucher l'adaptateur Lightning et le laisser tranquille et ça va bien se Ouais, eh passer. bien, j'ai posé tout mon matériel sur mon bureau. Je vais essayer de pas trop bouger, de pas trop toucher, et puis normalement, ça va le faire. C'est carré. Écoutez, oh, oui, alors ça dépend. Vous parlez de quoi exactement? De la situation. Ah oui, oui. Parce que finalement, le câble n'est pas si carré que ça, hein. C'est plutôt, on est plutôt sur des lignes droites, un peu Tout à fait. fluides. Enfin bref. Apple Design. Je voulais pas forcément révéler, mais effectivement, ça sert à rien de se cacher. Est-ce qu'on serait pas sur un lancement de Lancement jingle? de jungle. Ah, mais je vais être obligé de toucher mes écouteurs d'ailleurs pour faire ça. Donc bon, bah si ça, peut-être que ce sera le pire lancement de jingle de l'histoire du podcast. Allez, c'est C'est parti. parti. Déjà, c'est un loupé. Allez, c'est parti. Des barres d'outils, le podcast. Présenté par Flavio Lova et Simu Selzman. Yes. Toujours aussi propre. Excellent. Alors, comment On va, est monsieur là. Lova? Ça va très bien. Et aujourd'hui, on a un programme incroyable. Écoutez, moi, ça va très bien aussi. Je voulais pas demander, mais allez-y, hein. C'est bon, j'ai répondu. Très bien. Enchaînement, Aujourd'hui, enchaînement. on va réitérer notre rubrique Pomme Z parce que vous avez encore dit n'importe quoi, vous avez encore dit de la merde. Donc il Effectivement. va falloir qu'on s'excuse à nouveau. Mhm. Bon, ça va être une rubrique récurrente de toute façon. Ensuite, vous allez nous parler d'une expression dans l'univers des bullshit jobs que j'imagine vous détestez, mais vous ne me l'avez pas encore dit. Ensuite, je vais vous faire une description des pires artworks, des pochettes d'albums de rap. Ça ne sera pas vraiment une description, j'ai une petite surprise pour vous. Alors ça, Donc, j'ai vraiment très hâte. J'avoue à tous mes auditoristes que je ne suis pas du tout au courant de ce qui va se passer. et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai, je confirme. Je double confirme, c'est totalement vrai. C'est comme ça que... Bref. Ensuite, vous avez une question pour Flavio, une question pour moi. Encore une Mhm. rubrique récurrente. Troisième rubrique récurrente aujourd'hui, la découverte de raccourcis clavier par moi-même. Et on J'adore. finit sur la C'est une de mes parties critique. préférées. Ah, merci. Et on finit sur la critique d'une direction artistique d'Heroic Fantasy. Donc, vous voulez peut-être dévoiler le film Ah ou le oui, livre? alors c'est ni un film ni un livre. T'es sérieux? Non, mais je sais bien ce que c'est, mais vous avez Ah ok, écrit d'accord. franchise, donc Ouais, j'imaginais que ouais, c'était une sorte c'est... d'adaptation Non, c'est la du jeu franchise vidéo. d'une franchise de jeux vidéo de Final Fantasy, donc plutôt bankable. Donc effectivement, on en parle à la fin, restez jusqu'au bout. La FF. La FF, comme on dit, je ne sais pas, peut-être oui. Oui, Et c'est vrai que ensuite, j'entends parfois FF15 ou la FF, FF13. la Funky Family également pour les amateurs de rap français. Ou alors la France aux Français, pour les amateurs de Oula. France. Oula. Bah, Je vais enchaîner avant que que vous ne dérapiez. Donc, et on va finir le podcast par les traditionnelles recommandations. Voilà, on a chacun une petite reco aujourd'hui, je crois.
Et voilà, puis J'en on ai, va finir par. j'en ai deux. Vous en avez deux? Ah oui, vous en avez deux. Oui, comme Excellent. d'habitude, je prends de la place. Très On fourni. peut préciser aussi que, comme la fois dernière, on fera une lecture de messages Ah oui, entre nos rubriques et les recommandations. tout à fait. Voilà, alors ça, il me semble qu'on commence à être bien rodé là avec nos différentes rubriques récurrentes. Bon, il y a un moment donné, on chamboulera peut-être tout et on fera des nouveautés, mais pour l'instant, Le chamboule tout. le... Oui. Approchez, approchez. Aïe, aïe, aïe. C'est fameux. Écoutez, je vous propose qu'on commence directement avec la première. Là, je suis encore sur le chamboule tout. La première rubrique où vous allez vous excuser platement. Rubrique Pomme Z. Alors, ça va aller assez vite, mais c'est vrai, une petite excuse. On a parlé de démocratie participative. Et alors, j'ai tenté une définition de la démocratie participative pendant l'épisode. Et finalement, il me semble que la définition que j'ai donnée, c'était quelque chose du genre, oui, alors en fait, la démocratie participative, c'est quand tout le monde peut être élu. Voilà comment je l'ai décrit. Et a priori, c'est plutôt la définition de la démocratie représentative. Représentative. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout ça, la démocratie participative. Et alors, je vais pas vous apprendre plus que ça, parce que j'ai essayé de chercher et comprendre ce que c'était que la démocratie participative. C'est pas si simple. Donc si vous en voulez plus, je vous invite à regarder sur Internet. Peut-être que vous en savez, vous êtes plus au courant, peut-être. Bah, j'ai regardé un peu la page Wikipédia de la démocratie participative et Ah, en fait, avant d'avoir regardé cette page, je connaissais déjà un petit truc, c'est que je crois que dans un canton de Suisse, ils font une sorte de vote à main levée, enfin, ils commencent à expérimenter un peu ça. Mais bon, après, ils sont 40, donc ça fonctionne assez bien. Donc ouais, c'est sûr. après, Et je puis ils pense sont tous. que... Allez-y. Non, bah, franchement, non, j'avais rien à dire. Mais moi, il me semblait qu'il y avait une histoire de peut-être tirage au sort, que n'importe qui peut devenir du Oui, jour au lendemain, où tout le monde a autant de chance les uns que les autres. Bon, voilà. C'est pas exactement ce que exactement. j'ai Ouais. retrouvé sur la page Wikipédia telle quelle. J'ai pas trouvé une phrase bankable à dire, mais bon. Voilà. Une petite excuse pour ça, pour tous ceux qui se sont dit qu'on allait être plus intelligent que ça. En fait, non. On n'est pas sur le credo de la politique, sur le D'ailleurs, créneau de la politique, non, 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 non. Bah après, quand il s'agit de donner un avis, on peut toujours donner un avis sans s'enseigner. Ça, bien c'est sûr. notre responsabilité. Mais bon, voilà. On n'est pas encore tout à fait des politiciens, des influenceurs. Mais oui, du coup, le titre de l'épisode qu'on avait décidé la fois dernière, c'était quand même monarchie participative. Ah oui, Est-ce que vous c'est vrai. avez un petit peu médité sur cette chose-là? Bah, quand on dit monarchie participative, j'imagine toujours que c'est la cour du roi qui participe, qui genre dit des choses dans l'oreille de notre bon Seigneur et qui a du coup l'influence dans ses choix. Pour moi, j'imagine un truc comme ça, mais Ah étant donné que ouais. c'est quelque chose qu'on a inventé, on peut partir dans tous les sens. Moi, j'imaginais un peu que c'était une sorte ouais, de pays dans lequel le roi est tiré au sort par l'auto ou un truc comme ça. Et du coup, C'est n'importe mieux, quel pécor c'est ou beaucoup mieux. n'importe quel glandu peut devenir un connard de roi, tu vois. Vous voyez? Ah, mais c'est un Et sauf que super scénario de film. il faudrait des règles très précises pour que enfin, quand les gens deviennent rois, ils mettent pas en place une loi pour dire, ben en fait, à partir de maintenant, on arrête. Je pense que Ah, la monarchie participative, c'est drôle, mais sur le long terme, c'est pas possible. Ça peut se faire qu'une seule fois et les gens se rendent compte qu'ils sont baisés. Et du coup, il faudrait que ce soit une monarchie participative constitutionnelle ou une sorte de constitution garde-fou qui a Ouais, une sorte de barrière. mais je vois pas comment mettre de barrière quand t'es roi, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà. Oh ben C'est voilà, super, ce que ça donne quand on fait de la politique. on a, on a validé le titre du podcast, en tout cas c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est validé. Bon, bah, j'enchaîne sur la deuxième partie, comme vous l'avez Ouais. promis. On est sur un petit point sur une expression bien connue dans le monde du travail, en tout cas dans le monde du travail en France, qu'on pourrait un peu appeler le monde du travail de la Startup Nation, des choses comme ça. Vous avez dit bullshit jobs, mais je sais pas vrai. Oui, on peut parler de bullshit Ah, jobs, c'est pas mais moi qui ai écrit ça. oui, oui, je sais, c'est moi. Je voulais le retirer, Ah, mais en fait j'ai oublié. Mais c'est un mot à la mode.
C'est un peu bankable, comme vous dites. c'est un mot à la con. Et bankable, je l'ai déjà dit 2 fois, et je le redirai sans doute plusieurs fois dans l'épisode. Hashtag bankable. Hashtag bankable challenge. Euh, Flavio, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression challenger ou est-ce que vous avez déjà entendu cette expression tout court, challenger, dans vos nombreuses expériences professionnelles? Alors, challenger, je l'ai déjà entendu, je n'ai jamais osé l'employer moi-même, mais j'ai déjà entendu, par exemple, challenger le brief. Il faut challenger le brief, par Oh, exemple. bah écoutez, vous avez jamais osé l'exprimer vous-même, mais Non. c'est quand même une expression que vous avez dit déjà au moins 2 fois au cours du podcast. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce qu'à chaque fois que vous l'avez dit le mot, alors c'était pas forcément dans ce contexte-là, hein, vous parliez de challenge de manière générale, mais moi j'ai une sorte de... Ah, je vous le confesse, hein, je déteste vraiment cette expression, j'ai du mal. Vous aviez commencé un peu à mettre en contexte son utilisation. Un très bel exemple, hein. J'en ai d'autres. Donc, par exemple, bon, Mélissa, ce fut une bonne année, mais pour passer cadre, il va falloir qu'on te challenge encore un peu. Donc, ça, premier exemple. Deuxième exemple, Mathéo, es-tu sûr d'avoir assez challengé ton équipe? Donc, voilà, ce genre de truc. Troisième exemple, Corentin, tu es prêt à challenger ce projet? Donc là, on est sur similitude à challenger le brief, hein. Dernier exemple, Valérie. C'est le prénom, juste. Non. Donc, Corentin, tu es prêt à challenger ce projet? Ok. Valérie, tu portes un châle orgie, c'est interdit. Wow. J'ai l'impression qu'il y avait un jeu de mots. Je vous le répète. Valérie, tu portes un châle orgie, c'est interdit. Et est-ce que le J, c'est une vraie matière textile? Tu portes un châle en Géorgie, c'est interdit. En Géorgie. Oui, et du coup, le mot challenger est caché dedans. Voilà, c'était ça l'astuce. Oh là là. Et c'est sur ça qu'on va terminer la chronique. Pas du tout, c'est faux, on n'en est qu'à la moitié. Vous y avez cru ou pas? À 100%. Putain, vous êtes crédule. Tout à fait. Je suis démasqué. Alors, la vraie définition de challenger, ou challenger, je préfère challenger, hein, c'est mettre au défi. Donc voilà, en anglais, mais c'est un mot anglais, hein, vous l'aurez reconnu. Mais dans le contexte professionnel, on va dire, d'aujourd'hui, c'est jamais exactement ça la traduction. C'est jamais vraiment mettre au défi. Et du coup, je vous ai préparé quelques phrases où le mot challenger est utilisé. Et je vais vous proposer une traduction qui me paraît juste derrière. Très bien. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on lance. Le premier. Vous entendez un peu les sirènes des pompiers qui passent derrière? Ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait tellement bon en ce moment. On est en plein été. Donc... Alors, je commence. Vianney, les clients demandent un nouveau retour d'ici demain. Tu vas nous challenger tout ça. Donc, ça, c'est l'original. Ouais. Maintenant, la traduction. Vous voulez que je le répète peut-être? Non, Vianney, vous allez nous challenger tout ça pour demain, à peu près. C'est ça, Vianney, le client demande un nouveau retour d'ici demain. Tu vas nous challenger tout ça. Alors, la traduction. Vianney, je méprise tes états d'âme, alors tu vas bosser comme un forcené, sinon quick, les congés. C'est OK pour toi? Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi virulent. Alors voilà pour que moi. Vous allez transformer le mot challenger, mais waouh. Ah non. Alors on est sur une chronique un peu acerbe, hein, je vous préviens. Donc je vous le répète, Vianney, je méprise tes états d'âme. Alors tu vas bosser comme un forcené, sinon quick les congés. C'est OK pour toi? Quick les congés. Tu m'avais eu à quick. Ouais, voilà. Bon bah écoute, je vais l'écrire en panique. Ah, des petits sauts de micro encore. C'est terrible. Pardon. Non, mais c'est bon pour vous, là? Oui. Ok, je vous propose la deuxième traduction. Donc, la phrase, c'est « Jessica, on a eu un super feeling avec toi, mais on doit challenger tes tarifs. Pense au paiement via visibilité. On est quand même une start-up. » Je répète. Wow. Jessica,
on a eu un super feeling avec toi, mais on doit challenger tes tarifs. Pense au paiement via visibilité. On est quand même une start-up. Donc, ma traduction de l'utilisation du mot challenger dans cette phrase. Jessica, tu ne vaux rien à nos yeux, c'est pourquoi nous voulons t'exploiter avec le sourire. Waouh. Mmh. Comme vous y allez. Ok. Troisième, il y en a 4 au total pour que vous soyez au courant. Le troisième, je dis un peu en avance pour pas buter. Ouais. Théophile, mon bon Théophile. C'est déjà trop. on devrait se faire plus de lunch ensemble. Sinon, je voulais te parler d'un projet sur lequel j'aimerais te challenger. Donc la traduction, Théophile, ça fait quoi 3-4 mois que je te manipule? Franchement, si t'es chaud, on continue comme ça. Non, pauvre Théo. Pauvre Théophile. Oui, effectivement. Et la dernière. Pardon. Wow. Non, mais... Le prénom va être croustillant, je le sens. Écoutez tous. Ethan, tu as super bien challengé le semestre. Vous pouvez l'applaudir, il le mérite. La boîte t'offre des crayons neufs. J'insiste, c'est pour nous. Donc ça, c'est la version normale de l'utilisation de challenger. Ethan, 31 ans. Ethan, okay. 31 ans, ouais. La traduction. Mais regardez-moi ce tocard de Ethan. Prêt à tout pour quelques miettes. C'est pas possible. Tu me dégoûtes. Tiens, prends ça et dégage. Mais reviens demain quand même. Donc, voilà, vous l'aurez compris. Pour moi, l'expression challenger, c'est... Alors, pour moi, c'est un outil de pouvoir pour mettre une pression. Wow. C'est un peu une manière de dire, c'est de la merde, et c'est pour faire de la merde, hein, dans des conditions de merde, mais en enjolivant la chose, quoi. Donc, voilà. En présentant ça comme un défi personnel, un peu. Oui, comme quelque chose de super positif, alors que non, ouais. On est là pour... Quand il y a le mot challenger, c'est qu'il y a une entourloupe. Hein. Il y a une entourloupe, c'est sûr. Entourloupe globale. Entourloupe globale. Est-ce que vous avez des expressions, des choses comme ça? Bon, c'est un peu un sujet facile, mais des expressions dans du travail qui vous énervent un peu, ou à l'époque où vous travailliez encore? En général, tous les anglicismes, vous en avez glissé quelques-uns. Je sais pas, j'ai juste la lunch qui me revient, mais de manière générale, j'essaie d'être assez chiant et de trouver juste des mots français en fait qui correspondent, par exemple lunch, on peut dire déjeuner ou enfin. Je suis vraiment un peu chiant là-dessus, ouais. Et on peut vite se faire attraper et dans la spirale des anglicismes, mais il n'utilise quasiment que ça. Alors, moi, il y en a un que j'utilise régulièrement. En plus, je suis très fier quand je l'utilise. Et pourtant, alors, en faisant mes recherches sur Challenger, il me semble que ce que je vais dire n'est pas juste. Enfin, c'est pas peut-être un mot qui existe, mais que dans son utilisation, c'est pas ce que ça veut dire. C'est le mot confusant. Donc ça, c'est confusant. Je l'utilise moi-même. Je l'utilise moi-même. Mais à la fois, je l'utilise, à la fois, je me déteste quand je l'utilise. Est-ce que ce ne serait pas un néologisme? Un mot qui n'est pas admis par l'Académie française? C'est possible. Par exemple, l'article confusant n'existe pas sur Wikipédia. Vous voyez? Oui, c'est possible que ce soit un néologisme. C'est confusing, mais traduction française. Ah mais oui, c'est ça en fait. Ouais. En fait, c'est un anglicisme. C'est terrible, ouais. C'est... comme dit, moi ça me dégoûte. Après, il faut dire que j'ai pas de... Comme ça, il n'y a pas de traduction réelle en français qui me vient. Confusant? Non, mais c'est juste que c'est perturbant. C'est déroutant, perturbant. C'est déroutant, perturbant, ou juste on comprend pas facilement. C'est tout, quoi. Ouais, ici, à la limite, on associe plusieurs mots pour faire des genres de ce qu'on appelle des phrases. C'est ok, quoi. Ça prend trop de temps, mais on n'a pas du tout le temps pour ça, mais bon. Là, on fait genre, pour les gens, on fait bonne figure. Mais... Qu'on a le temps. Et oui, on n'a pas le temps. D'ailleurs, on va tout de suite passer à la prochaine chronique parce que c'est time. Et que... Allez-y.
Ouais, la prochaine rubrique, la description des pires pochettes de rap, d'albums de rap. Bon, comme je vous l'ai annoncé, c'est pas vraiment une description pure et simple. Il y a une petite surprise. Donc, je vous invite D'accord. à ouvrir notre boîte mail commune. Et je vous ai D'accord. envoyé un petit mail qui Attendez. s'intitule. Ouais. Ouais, vous y êtes? J'y suis. Oula, Un, où? un Par petit contre, mail qui s'intitule. j'ouvre la boîte mail et il faudra qu'on regarde nos mails après. Ok, c'est pas vrai. Vous me pranquez. Ah non, il y a une réponse à un mail qu'on attendait, effectivement. Donc, Ok, on regardera ça tout à l'heure. donc, ne pas ouvrir avant mon commandement. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Il y a un fichier zip à l'intérieur. J'aimerais que vous le téléchargiez, s'il vous plaît. Alors, attendez, je l'ai téléchargé, mais je vais ouvrir un nouveau Finder pour garder le jingle sous la main pour la fin. Nouvelle fenêtre de Finder. Bam. Là, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Hop. Alors, je me suis fait un petit dossier surprise. Ne pas ouvrir. Est-ce qu'il y a pas... Oh, d'accord. Donc, je vois qu'il y a 13 PNG et JPEG pêle-mêle. Exactement. Je vais vous demander de le garder au chaud pour tout à l'heure. Donc, je vais D'accord. commencer cette description par juste une description d'un album de rap qui s'appelle Une description de la pochette. de la pochette, de l'artwork. The game De is to be l'artwork. sold, not to be told. Désolé, j'ai oublié de vous le mettre dans le dossier, mais en gros, c'est un album de Snoop Dogg de 98, je crois que c'est son deuxième. Et c'est Ok. vraiment celui-ci qui m'a donné l'idée de cette rubrique parce que je suis tombé dessus par hasard, j'écoutais Snoop Dogg, je me suis intéressé à sa discographie complète, et là je vois ça, et je me dis, mais est-ce que c'est un fan art? Est-ce que c'est vraiment l'original? Bon, Ouais. après plusieurs vérifications, j'ai vu que c'était l'original, et en fait, vous pouvez peut-être le googler maintenant, googler, le rechercher sur Google, et vous pouvez voir qu'il C'est s'agit quoi vraiment le... d'un montage, clairement. C'est quoi le nom de Tapez l'album? Snoop Dogg Da Game et vous allez sûrement trouver. Et d'ailleurs, chez vous, les auditoristes, vous pouvez faire la même chose. Ouais, faites-le. Da Game. Vous l'avez? Dites-moi quand vous l'avez. Da Game is to be sold. Oui. Oula. Voilà. Je parle de cet artwork. Donc c'est lui qui m'a vraiment... Ouais, il est particulier, il est très fourni. Il est croustillant, ouais. Donc c'est lui qui m'a donné un peu l'idée de cette rubrique. D'accord. Je me suis dit, bon, c'est clairement un montage, ça on va pas se le cacher, mais il est vraiment très fourni. Et si je peux me permettre, il est peut-être un peu mal fait, peut-être un peu de mauvais goût. Mais pour l'instant, je vais tenter de pas trop juger le goût ou pas. Peut-être que c'est de l'ironie. Peut-être que tout simplement c'est du second degré. Mais ça, je vais pas tenter de le questionner et tout ça. Ça sera pas mon job aujourd'hui. Je vais juste parler technique. Oui, beaucoup de 3D, j'ai l'impression. Peut-être 0 3D. Oui, il y a un peu de 3D, c'est vrai. Mais Snoop en tout World, cas, Snoop World, Snoop Dogg, donc le logo Snoop Dogg en extrusion avec de l'or incrusté de saphir. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux en premier, je crois que c'est la chaise sur laquelle il est assis. On dirait un peu une chaise en plastique, mais qui a été peint en doré et sur laquelle on a collé. Ouais, on la voit très peu, mais c'est ce qui a retenu mon attention. Et avec des sortes de saphirs collés sur les côtés. Enfin, bon, après, il faut dire que rien ne va. Donc, l'œil voyage assez rapidement partout, en fait, sur cet artwork. On peut clairement deviner que tout est un montage. Rien n'est. Enfin, le chien qui est devant Snoop, on peut deviner qu'il n'a pas été pris en même temps que Snoop, parce que Snoop, la lumière arrive de sa gauche, enfin de notre gauche, et le chien, la lumière arrive de droite. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Genre, il y a des qualités de couleurs et tout qui ne sont pas les mêmes. Alors, le détourage du chien est quand même, pour l'époque, est quand même pas mal. Il est pas mal. Je me demande en 98, si j'ai pas fait la recherche, mais qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme logiciel un peu. Photoshop, il me semble. Il y avait déjà Photoshop, forcément. On peut dire qu'il y a quand même du travail sur cet artwork, mais il y a un truc, on voit qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a notamment une sorte de word art, le titre de l'album Da Game is to be sold, not to be told. Il y a un magnifique word art. Oui, c'est super. Il y a un hélicoptère dans le fond. Il y a un hélicoptère. Alors, merci d'introduire ça, parce que du coup, j'ai réutilisé Yandex
pour quelques Ah, éléments de cet artwork, dont mhm. l'hélicoptère. L'hélicoptère, j'ai pu voir que c'est un hélicoptère en fait de SAMU. D'accord. Du SAMU américain, donc a priori c'est pas du tout un hélicoptère genre jet privé ou je sais pas quoi. Ouais. C'est juste il y a un truc qui va pas et le C'est SAMU pas du arrive. tout c'est pas du tout gangsta, quoi. Genre, Pas du tout. ouais. Cette expression dans ma bouche sonne très bien. Le château aussi, j'ai un peu enquêté grâce à yandex.com, dont on parlait dans les épisodes précédents. Oui. Et j'ai découvert que c'était le château de Chenonceau, en France. Ah, Donc, oui. soit la photo a été prise à Chenonceau, soit Hmm. c'est un énorme montage. Bon, Écoutez, je pense qu'on peut partir sur l'option 2. Hein. ouais, je crois. À ce propos-là, j'ai fait quelques TikTok pour vous montrer comment on utilise Yandex et comment j'ai trouvé le château de Chenonceau. Et j'ai Ah aussi réussi à oui. trouver la marque de ces semelles. Mais vous êtes trop fort. Ouais, parce que là, on voit pas trop ce qui est écrit, mais en gros, grâce à Yandex, j'ai pu découvrir la marque de ces Et donc, semelles n'hésitez pas à venir nous suivre sur TikTok. sur C'est le message TikTok. aussi, quelque part. Il y a du contenu exclusif. Ah, mais j'étais sur une mauvaise image de très mauvaise qualité. Ah, vous Là, avez une image j'en ai trouvé. 3000 pixels. Là, j'en ai trouvé une beaucoup plus clean. Excellent. Ah ouais. Ah wow, wow, wow. Ah mais oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai presque l'impression que c'est pas la même pochette en fait. Ah, il y a peut-être des fanarts qui traînent sur Internet, c'est Ah, possible. plusieurs versions peut-être. Ouais, plusieurs Oui, versions, bref. version deluxe. Ouais, c'est un peu plus lisse. Bref. Bref, en parlant de qualité d'image, donc Oui. si vous pouvez revenir au zip que je vous ai envoyé, Ah oui, j'y suis. toutes les images sont vraiment de qualité assez faible. D'accord. Je les ai Pourquoi? pas encore ouvertes. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Car parmi ces images, parmi ces artworks de rap, il y en a certains que Mhm. j'ai fait moi-même et Non. qui n'existent pas, Allez, qui ne ça sont c'est pas des super. vrais rappeurs. Oh, ben en plus, vous savez à qui vous parlez, je vais pas du tout les découvrir. Voilà, je Ok. sais que vous avez très peu de culture rap et Est-ce que oh, c'est moi qui ai très peu de culture rap ou c'est le rap qui pas vraiment de la culture? Je ne suis pas sûr. wow. On Bien fera ça au montage. évidemment, je rigole. Ah, je le pense un peu. Non, Bon, du je coup, laisse les auditoristes sans juger. vous avez compris, vous avez compris le principe du jeu. J'ai tout Le à fait jeu, compris. Je suis impatient. inspiré de célèbres youtubeurs, cet artwork de rap est-il vrai ou est-il faux? Ok, d'accord. J'ai pas trop réfléchi à un mode de fonctionnement, mais je vous laisse peut-être librement les parcourir et me donner votre avis sur chacun, ou Bah, on va faire. réagir. Ok, attendez, je les ouvre tous ensemble. Hein. Allez-y. Est-ce que vous les décrivez faudra d'une certaine manière pouvoir les proposer à nos éditeuristes. Ah, Il y je a les mettrai peut-être sur un le Twitter, TikTok il y a pas de problème. sur le Twitter. Oh, mais oui, excellent. Alors, le premier, fad warning, explicit lyrics, 7 years. Vous pouvez les Alors, parcourir et donner votre avis à la fin aussi. ah oui, d'accord, ok. Mais ok, vous les décrivez un petit peu ou comment ça se passe? On peut les décrire un peu ensemble. Bon, là, c'est un peu inspiré de Snoop Dogg, peut-être. Il y a le rappeur qui tient en Oh, laisse une panthère, genre, au milieu ouais, de deux grands escaliers. des escaliers qui descendent avec beaucoup de marbre au sol, Le rappeur Fade, beaucoup de d'éclats de lumière, beaucoup Diamonds, de propos explicites a priori aussi. Diamonds Baby. Donc ouais, ça date des années 90, on dirait bien. Grosse casquette, gros t-shirt et oui, une panthère en laisse. Voilà. Alors Bon, après, deuxième, il y en a 13, hein, donc deuxième. faites à Alors votre rythme. pour l'instant, j'ai envie de dire que les deux que je viens de voir, vous les avez faits. Ok. Lil Cuge, Make Money. Donc là, on est devant un rappeur avec des tresses plaquées, Ouais. bras croisés soulevés devant la Maison Blanche, a priori. Non, je sais pas si Ouais. c'est la Maison C'est pas la Blanche. maison, c'est inspiré de la Maison Blanche. Il y a Ah beaucoup oui, de c'est maisons aux inspiré de la États-Unis Maison comme Blanche. ça, de style un peu. Colonnade en face avec Voilà, un perron en arc de cercle. grosse moula, quoi. Beaucoup d'argent dans les airs, en Ouais. flottant.
Une montre pas si impressionnante finalement. C'est vrai elle est pas assez grosse pour une montre de rappeur, je pense. Non, mais voilà, par explicit content aussi. Donc là, on est vraiment sur une Ouais. récurrence au niveau du contenu. Alors le troisième, featuring EMC, Ouais. The Intouchable. Alors celui-là, vraiment, celui-là il est garni. Hein. Il est dur à décrire. Celui-là, il y a aucun effort au niveau des photomontages. Alors vraiment, c'est un photomontage, on dirait que ça a été déchiré dans des journaux, avec un avion de profil, des cigares en premier plan très plat, des Ouais. montres, un tas de montres. C'est des montres en or. L'ensemble semble être un personnage aussi dans un costard blanc beaucoup trop grand, posé sur... Il était trop grand. C'est le Non, mais il style. arrive au genou. Oui, non, mais j'imagine que c'est le style de l'époque. On est sur du corset. On est sur du corset. Pour l'instant, je crois aucune pochette que je vois. Oh là 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 là. It's All on You, volume 2, Cash Money Records. Ah non. Est-ce qu'on peut dire que le personnage Oh. principal n'est pas du tout street cred? Il est pas du tout street cred. Est-ce qu'il est genre 0% street cred? Il est 0% street cred. Il a l'air de... On dirait que c'est quelqu'un qu'on est en train de surprendre aux toilettes. Clairement, il est un peu... On dirait qu'il est assis au bas de la pochette, dans un ensemble vert, avec une chemise à carreaux verte. Alors, c'est peut-être un truc de... C'est pas des signes de reconnaissance de gang, ça, ou un truc comme ça, le vert, total Il y a un vert. gang dans San Andreas, GTA San Andreas qui est en vert comme ça un peu. Ah oui, voilà, et un autre rouge. Donc là, on est aussi sur un photomontage bien claqué, avec sur des sortes de pylônes, une bouteille de champagne, une balle de fusil, un gros Joko, une femme, voilà, et une montre. Au même plan. tout ça sur le. Ouais, au début, je pensais que c'était peut-être un featuring avec une personne. Non, la femme est traitée de la même manière que la bouteille, qu'une douille, qu'un joint, qu'une montre et qu'une bouteille de champagne. Le tout a l'air d'être dans la chapelle Sixtine ou un truc comme ça, c'est ça. En contre-plongée dans quelque chose de... Alors franchement, j'ai presque envie de voir le volume 2, parce que là, on est sur le volume 2. Cash Money Record, donc là, excellent. Tu connais. Pareil, il y a des éclats de tous les côtés. Ça brille, c'est très doré. Donc, franchement, pour l'instant, oh là là, Underground. Oh non. Alors là, on a dépassé les limites. Donc, c'est 3 personnages qui se sont baignés dans du cash. Une benne de pièces d'or, tout simplement. Je sais pas qui utilise des pièces d'or, à part des aventuriers. Une grosse chicha, par contre. Là, on est sur de la chicha. On est sur l'utilisation de la typo qu'on retrouve sur les dollars, il me semble. Il y a une machine de comptage de billets aussi. Voilà, là, très très fourni. Alors, les 2 personnages en arrière-plan sont des femmes, évidemment, en bikini, pour trier de l'argent, c'est toujours mieux. Voilà. Ensuite, oh là là, Triple Six Mafia, Kings of Memphis, Underground, volume 3. Non, là, c'est n'importe quoi, cette histoire. Non. Alors, il y a écrit Triple Six Mafia en comment dire, en filigrane. Oui, mais c'est en filigrane sur toute la pochette, on le voit. C'est vrai. Je discerne qu'un groupe de personnes sur des voitures. La première, il me semble que c'est une Viper, ma voiture préférée de quand j'étais en primaire, due à la série Viper qui passait sur France 3 ou France 2, avec une voiture un peu en mode K2000 qui avait des pouvoirs. C'était ouf. Donc là, vraiment, là, c'est le festival du lettrage. On a du tout, du typewriting, on a de la capitale en empattement, on a du script. On a utilisé tous les effets possibles. Bien évidemment. Ensuite, Youngblood,
It's Raining Blood. Alors là, c'est très simple. Ah, du coup, ça en fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Alors là, j'arrive vraiment pas à comprendre quels sont les vrais, quels sont les faux. C'est vraiment chaud. Ça me fait plaisir. Non, mais parce qu'en fait, c'est juste, j'ai envie de dire que vous les avez toutes faites. Elles sont toutes claquées. Elles sont toutes claquées au sol. Donc là, on est sur quelque chose d'assez simple, un personnage coupé à la taille, avec des lentilles sur les yeux, pour lui faire des yeux vraiment blancs, juste avec l'iris noir. Dans un parking avec des tags, voilà, un peu underground. La Ghetto typo, on a un classique. petit dégradé dedans. Donc là, on est plus, on arrive au début des années 2000, plus j'imagine. Ouais, c'est pas chronologique, attention. Accrochez-vous Non. pour la suivante. Oh, Criminal Element, Item, Here, It Hurts. Alors celle-là, elle est dingue. Ouais, je Celle-là, crois que elle est c'est ma préférée. folle. Ok, essayez pas de m'avoir. Non, mais celle-là, elle a peut-être un côté existante. Mais waouh, on voit un train qui vient avec une grosse perspective, Ouais. qui roule à grande vitesse, avec un genre de clébard dessus, qui a la rage. Le clébard a fait la taille de la locomotive. Hein, c'est un train type de train genre cow-boy, quoi. Enfin, Far West et tout. Le rêve américain. Le rêve américain avec un gros clébard, les yeux rouges dessus. Il a l'air vénère. On voit une équipe on voit une équipe derrière qui sont sans doute les interprètes. Ils ont l'air d'avoir des auteurs-interprètes. Ils ont l'air d'avoir des flingots dans la main. Alors de manière assez random, il y a il y a un jockey ou un joker. Non, comment on dit déjà? Un jockey, ouais. Un jockey, genre course qui hippique. fait de course hippique, qui traverse la pochette de manière très linéaire. Pareil avec une sorte de Cadillac très plate. Ouais, c'est très fantaisiste cette histoire. Oh waouh, Tricky Daddy, Finally Famous. Alors celui-là, si vous l'avez fait, c'est ouf parce qu'il faut se casser le cul. Donc là, on voit le Mont Rushmore avec un personnage un des présidents américains qui a été remplacé par un visage d'un rappeur, j'imagine, Tricky Daddy. Tricky Daddy, on est sur une typo qui est un peu salie, un peu endommagée. Finally Famous, pareil. Born a Thug, Still a Thug. Ok. Là, il n'y a pas de label, rien. Bon. Oh là là. Big Bear. Big Bear Doing. Mon deuxième préféré. Comment ça se prononce? Doing Thanks? Doing things. Faire des choses. Ah, doing. Ok, mais il coupe des lettres. Faire les bails. Faire les bails, Donc là, dirait-on en français. Faire les bails, d'accord. Là, on a un personnage au milieu qui a beaucoup trop de couches de textile sur lui. Beaucoup trop soyeux aussi, beaucoup trop de soie. Entouré d'une belle équipe d'ours. Dans des peignoirs en soie, autour d'un gros festin. Pas mal de shiny aussi. Hein, et la grosse typo du gros lettrage. Oh, il y a un peu... la typo est en miel. Ah oui, comme oui, bah oui, les ours, le miel. Est-ce qu'on peut décrire un peu le festin en disant qu'il y a du muesli, des fruits rouges et des cigares? C'est pas un petit gage de et un seau et un seau de champagne. Ah oui, bien sûr. Effectivement, c'est un muesli. C'est du muesli. Il se tape un bon petit déj des familles entre ours et rappeurs. Elle est vraiment pas mal celle-là. Ça donne envie d'y être. Ensuite, on a Mr. X, The Boss, donc Dreamville. Donc là, on a vraiment un personnage coupé en deux. Alors, c'est un mi-homme, mi-thune. Donc, il est sur une liasse. Il sort d'une liasse de dollars. Donc, le photomontage est assez moyen. Il fait un petit cercle avec son doigt, peut-être que ça veut dire quelque chose. Moi, dans mon souvenir, ça veut dire qu'il peut me taper sur l'épaule. Sauf si vous mettez votre doigt dans le cercle. Ouais, bah voilà. Mais en même temps, c'est au-dessus de la ceinture, mais il n'a pas de ceinture, donc c'est un homme liasse. Donc, bon. Ah oui, les règles sont rebalancées. Il y a deux voitures aussi, une genre de Ferrari et un gros 4x4, peut-être Jeep ou un truc comme ça.
sur un bâtiment avec des palmiers, un bâtiment blanc, dégueulasse, quoi. On est plus West Coast. Voilà. Ouais, West Coast. Il a un débardeur blanc, une chaîne et une casquette rouge à l'envers pour vous faire une idée du personnage. Too Short Cocktail. Oh là là, celui-là est pas mal. L'avant-dernier. Celui-là est pas mal. Ça pourrait être une pochette de Vangelis. Donc là, on est on voit, comment la décrire? On a une ligne d'horizon, un sol qui a l'air d'être un peu réfléchissant, miroir, sur lequel on a des verres c'est des verres à gin ou non? Genre des verres à martini un peu. Genre... Des genres à martini, donc un pyramide à l'envers comme ça, vous voyez. Ouais. Dans lequel, il y a une femme dénudée avec une sorte de serpent autour de la ceinture. Donc très petite dans le verre, les verres prennent vraiment trois quarts de la hauteur, c'est une sorte de forêt de verre, dans laquelle est parsemé 3 femmes nues avec des serpents qui les enlacent. Et en arrière-plan, ma partie préférée, on a des bonnes masses de nuages bien aérés avec à côté dedans le visage de Corentin qui est là et qui regarde d'un œil hagard le spectateur, il me semble qu'il nous regarde. C'est vrai, regard caméra. Regard caméra, exactement. Et le dernier. Ensuite, oh là là, Land of the Lost. Gone Fishing. Alors là, fishing. Ils sont partis pêcher. Ah, ok, elle est complètement fausse celle-là. Alors celle-là, c'est difficile à... Elle est excellente. Difficile à décrire. On dirait vraiment la pochette d'une cassette d'un film d'action un peu de série B des années 90. Ouais, avec de la typo étirée au milieu, des dégradés dans les typos. Ils aimaient bien ça dans les années 80 aussi, des typos étirés avec un petit dégradé. Ouais, c'était des gros malades à l'époque. Genre VHS. Et là, bon, on est sur une genre de falaise avec une cascade, avec des cascades dans lesquelles sont incrustés 2 visages. 2 visages un peu en mode produit, comme ça, donc dans une transparence relative. L'arrière, ça a l'air un peu cataclysmique. Le ciel est orangé comme des grosses explosions, des flammes, et on voit quelqu'un qui descend en kayak, une silhouette noire qui a l'air de tomber dans une sorte de bateau ou je sais pas quoi. Donc maintenant qu'on a décrit tout ça, lesquels... Je vais repasser, je vais dire si oui ou non c'en est une et vous me direz. Ouais. Est-ce que déjà vous avez une idée de combien à peu près sont quelle est la sont proportion vraies, combien sont fausses, la proportion? Je saurais pas dire, la moitié sont fausses, là, c'est pas possible. Ok. Est-ce que vous voulez que je vous dévoile la proportion ou est-ce que vous voulez deviner au feeling? Ouais, dites-moi une proportion, ouais. Alors sur les 13, il y en a 3 de fausses. Mais non. Mais non. Oh putain. Ok, c'est chaud. Alors je vais pas faire dans l'ordre. Je vais directement. Faites au feeling. Et je pense que la dernière elle est fausse. Land of Dalos, là, les cascades. Est-ce que vous validez? Oui, je valide. Bon, il n'y a pas de système de points, mais en tout cas, celle-ci, cet artwork Land of the Lost, il est vrai. Non, putain, c'est pas possible. C'est possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. Ok, donc désolé, c'est un premier échec pour moi. Un premier échec, ouais. En fait, c'était le seul qui me semblait vraiment très abusé. Alors, j'ai envie de dire le numéro 11, Mr. X, The Boss, Dreamville. Celui-là, il est faux. C'est pas possible. Il est faux. Yes! Ah putain. Un premier bon point. Vous me rassurez. Bravo. Ça fait 1 sur 3 que vous avez. Ensuite, putain, il y en a... Ah si, EMC, The Untouchable, donc avec l'avion, le mec qui a un costard beaucoup trop grand. Celui-là, il est faux. Ouais, non, il est vrai. Non, t'es sérieux, mec? Vous êtes sérieux, mais c'est pas possible, ça. Oh, et ça fait un deuxième bad point. C'est dur. Mais c'est très bien fait. Eh bien, je vous remercie. Donc, j'en ai trouvé qu'un seul, quoi.
j'ai envie de... J'ai envie de tenter... Non, franchement, là, j'ai envie juste de tous les dire parce que tous les autres, pour moi, ils sont... Tricky Daddy, Finally Famous. Celui-là, Vous si avez le vous l'avez droit, fait... n'hésitez pas aussi, petit conseil que je vous donne, à zoomer, même si c'est toutes Ah les images ouais, sont d'assez mauvaise qualité, exprès. fait exprès pour voilà, Ah ouais, je vais un peu zoomer dedans, effectivement. Mais en zoomer même un temps, peu le truc, dedans, c'est ça que vous donne des indices. même de base, comme celle on va dire, de Snoop Dogg, quand on zoome dedans, on voit que c'est nul. Du coup, je veux Ouais. dire, IMC, là, si je zoome dedans, c'est pire, quoi. C'est pire. Euh, Ah, peut-être, oh là là, peut-être quand It's All on You, volume 2, Cash Money Record, BG. BG, avec le mec où vous m'aviez dit qu'il a l'air pas du tout street cred. Ah non, Ça, il a vous, l'air de... Non, il a l'air... Non, il a l'air d'avoir un bonnet Cash Money Records en plus. Ça, ce serait vraiment un détail. Ah, il a l'air d'avoir le bonnet de son label ou je sais pas quoi, là. Du coup, peut-être pas. ouais, Ou alors, vous seriez allé vraiment très loin dans les détails et ce serait dingue. Non, comme à mon habitude. je suis de retour sur l'île Menace et je me dis que c'est n'importe quoi. Ok, Allez, son Lille Menace, je vote l'île Menace. Lille Menace, On the Grind, LM Co. est un vrai album de rap. Mais, mais c'est pas possible. Écoutez, Je vais tous les faire, là. non, non, écoutez, ça fait partie du jeu, hein. Moi, Mais je vous suis êtes très assez, fort. Vous êtes très fort. je suis assez content Je vais les de- faire. Bah, vous êtes super fort, c'est pas vrai. De très beaux photomontages. Triple Six Mafia, King of Memphis, Underground, Volume 3. Celui-là aussi, c'est n'importe quoi. Je vote pour celui-là. Et Alors, c'est le après numéro. faudra peut-être me les révéler après. C'est le numéro Ouais, ouais. 6. Le numéro 6, Triple Six Mafia, Kings of Memphis, est un vrai album de rap. Putain, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous donner un tout Oui, petit oui, bah indice? donnez-moi un indice, évidemment. C'est finalement celles qui sont les plus simples avec le moins de layers que j'ai possiblement faites, puisque ça m'a demandé moins de travail. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai eu un doute, mais je me suis dit que c'était un piège sur Youngblood, là. Youngblood. It's Raining Et Blood. effectivement, Youngblood Mais celui-là, n'existe pas. c'était un beau piège, parce que justement, je me suis dit, c'est trop facile. Enfin, vous m'avez bien eu sur le numéro 7. Et Et il vous ensuite, manque un dernier. après, Too Short Cocktail, ça serait cool. J'aurais beaucoup aimé, mais non, c'est un vrai album. Ah putain. Bah, je les ai presque tous faits, là, en vérité. Ouais. Bon, Sauf les deux premiers, quoi. Le tout premier, peut-être, je sais pas si vous alliez commencer vraiment avec un photo. Lil Kungju, bah non. La 3D, vous n'auriez pas fait cette 3D-là. Ouais, Lil je vote pour Cudge, le premier. le Fade. Fade, ouais. Fade est un vrai album. Mais arrêtez. Arrêtez. Et en effet, c'est Lil Cudge qui Mais est un faux non! rappeur. Mais putain, Je il est crois que où celui-là? le rappeur sur la photo, il est assez connu, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, si vous utilisez Yandex, vous allez pouvoir le reconnaître, je pense. Mais mec, t'as des actions chez Yandex ou quoi? C'est quoi cette Ouais, affaire? je compte investir. Non, mais en fait, celui-là, je me suis dit, la typo, vous avez fait un genre de. Comment vous avez fait ça de la 3D? Je me suis dit, ça a Alors, l'air j'ai tout trop simplement poussé. tapé sur Internet alphabet Diamond, ou je sais pas, Mais letters Diamond, non! et j'ai juste Vous l'avez collé juxtaposé. dessus. Ouais, voilà. Eh ben, écoutez, c'était magnifique en tout cas. J'ai hâte que les auditeurs. Je sais pas comment ça va rendre pour les auditeuristes, mais Ouais, on ils va ont qu'à voir les nous suivre. réponses, mais Ils ont qu'à nous suivre sur Twitter pour ouais, pouvoir c'est le ça. voir. Mais Tout le à jeu fait. était excellent. On Ah, pourra peut-être merci. les mettre aussi sur TikTok, peut-être faire un Ouais, petit. carrément, on peut faire un truc comme ça. Wow, bah écoutez, j'en ai carrément perdu le fil du podcast sur cette histoire. Bah, je crois que c'est le tour de ma question. Ah oui, la petite question pour Flavio. Mhm. Flavio, est-ce qu'il vous arrive de vous souvenir de vos rêves? Alors, assez rarement, mais ouais, je me souviens. Ouais.
parfois mes rêves, ouais, quand même. Petite anecdote par rapport à ça ou comment ça? Comment c'est? Bah, à chaque fois que je m'en souviens, je me dis, ça, si je m'en souviens, c'est qu'il doit y avoir, c'est que c'est d'avoir vouloir dire quelque chose. Voilà. Vous avez mal C'est dormi, par généralement. exemple. Non, que le rêve a vraiment une signification et qu'il faut que je fasse attention à quelque chose. Par exemple, on Je se pense. souvient souvent des cauchemars un peu traumatisants ou des choses comme ça, genre il y avait des araignées, etc. ou des choses comme ça. Après, vous allez sur significationrêve.com. Non, faut pas faire ça. Oh, je fais régulièrement. Non. Merci. D'accord. Et alors, c'est quoi vos significations de rêve en ce moment? Bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rêve significatif. Ok. Alors, si Très je longtemps. vous pose cette question, c'est pas anodin, hein, vous l'aurez compris. C'est parce que la nuit dernière, alors ça, c'est pas du tout une invention. La nuit dernière, j'ai eu un rêve qui était assez à propos pour le podcast. Alors, Ah, je vais vous parler. waouh. Ah, vous découvrez l'information. Euh, alors, en gros, j'ai rêvé. Je sais plus si c'était mon anniversaire ou quoi, mais j'ai rêvé que j'étais chez mes vieux parents et que, pour une quelconque raison, mes parents m'offraient un ordinateur. Donc, la manière dont ils m'ont offert cet ordinateur, c'était en mode, on a eu envie de te faire plaisir, on s'est un peu saigné Waouh. pour te faire un beau cadeau. Et, euh, et, euh, et du coup, il était posé sur la terrasse de la demeure de mes parents. Ouais. Il m'emmène dans une cérémonie un peu genre, tu vas voir une surprise et tout. Il m'emmène sur la terrasse pour me présenter l'ordinateur. Et là, je, je ne savais pas que c'était un ordinateur jusque-là. Et là, je Mhm. vois que c'est un PC Asus. Alors, il est très fin, il a l'air Ah, très, sans doute très dernière cher génération. et sans doute dernière génération, mais n'empêche que c'est un Asus ou un HP, je ne sais plus. Et là, il s'est installé un malaise énorme où j'ai dû faire semblant d'être content de recevoir un PC Asus, alors qu'on le sait, je déteste ça. Enfin, tout, Ouais. je, je- je trouve Comme ça toute ignoble, personne qui se respecte. comme toute personne qui se respecte. Euh, donc j'ai dû cacher mon énorme déception à mes parents tout en faisant semblant d'être content et en me disant mais c'est de la merde. Au fond de moi, en me disant que bah, effectivement c'était de la grosse merde. Et alors, je me suis même dit dans mon rêve que tout ce que j'avais dit sur les utilisateurs et d'autres choses que Apple, patati patata, c'était trop, alors que je le pense, hein, c'était trop violent et que je voulais pas que mes Waouh. parents sachent que je n'apprécie pas leurs cadeaux et du coup que j'allais supprimer tous les podcasts Waouh. pour prévenir mes parents. Tout ça dans le rêve et vous en êtes souvenu. Ouais, je m'en suis souvenu, je me souviens bien de mes rêves, hein, généralement. Waouh. Alors celui-là, Ça, je l'ai noté ça vous tient à instantanément cœur tout parce ça. que, bah, ouais, ouais, mais surtout, ça m'a fait vachement rire parce que la dernière chose que je me suis dit en ouvrant un œil, bah, enfin, vous voyez, les rêves, c'est toujours avant de se réveiller, un petit peu avant, dans une phase où on s'endort, on se Ouais. réveille, on s'endort, on se réveille. Et la dernière chose que je me suis dit, c'est, ah, mais peut-être que je vais pouvoir jouer à Cyberpunk dessus. Je vais l'utiliser pour ça. Ou je vais Waouh, pouvoir c'est faire, un rêve ancré dans l'actualité. ouais, je me suis dit, je vais pouvoir Enfin, pas jouer vraiment. au dernier Call of Duty et je vais pouvoir. Et du coup, en me réveillant, finalement, je me suis dit, ah, j'ai trouvé une solution pour utiliser cette merde et finalement, tout ira bien. Et après, du coup, même quand j'ai réalisé que c'était pas le cas, que ça n'arrivait pas, j'ai presque eu une déception. Et là, c'était bizarre parce Waouh. que le matin, quand je me suis mis devant ma glace, que je me suis regardé, que j'ai dû mettre de l'eau fraîche sur le visage, en me disant, toi, tu trouvais du positif à acquérir un PC Asus, ouais, sombre période qu'on vit en ce moment. Ça pouvait que être un rêve. Ça pouvait qu'être un rêve. Donc voilà, c'était la petite anecdote, le petit rêve qui m'est arrivé vraiment hier soir. Waouh. J'ai instantanément pensé à vous. Ce qui, ça, je sais pas non plus si c'est une bonne chose. Au, ré- au réveil.
Ok. Voilà, voilà, Bah voilà écoutez, la fin de waouh, cette quel chronique. ascenseur émotionnel autour d'ordinateur. Mhm, je suis d'accord. En même temps, c'est important. Voilà, j'ai vraiment rien de mieux à dire qu'en même temps, c'est important. À vous, pour la suite, C'est vrai. je vous laisse la main. Bon, après, on va passer directement à la découverte d'un raccourci. Donc, je vais commencer à prendre une voix un peu plus posée. Vous allez mettre une petite musique de spa au montage. Et je vais vous faire découvrir un raccourci que j'espère vous ne connaissez pas encore. Donc, fermez les yeux. Imaginez que vous êtes sur votre espace de travail, que vous voulez vous débarrasser de la fenêtre que vous êtes en train d'exploiter. Donc, j'imagine que votre premier réflexe, c'est de prendre votre souris et d'aller dans le coin en haut à gauche. Mais non, non. Arrêtez tout. Reposez la souris, mettez-la de côté et allez tout doucement sur le clavier. Commande avec le pouce et W avec le majeur. Vous allez ainsi fermer la fenêtre. Mais si vous voulez garder le travail qui est en cours, vous pouvez tout simplement faire commande M pour minimiser la fenêtre et vous allez ainsi la garder active, mais tout simplement cachée. Wow. Voilà. J'espère que vous allez Non, réutiliser ces raccourcis, que ça je va ne vous faire connaissais gagner du temps. pas du tout. Mais alors, est-ce que je peux demander une précision? Ouais. On est sur quelle plateforme? On est sur quel logiciel? Ah, alors ça marche sur les navigateurs web Ah, mais non. et sur Finder. Ah oui. Ça ne marche pas forcément sur la suite Adobe, etc. Suite Adobe, Pomme W fonctionne. Pomme M, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais suivant les Mais logiciels, W tout court aussi fonctionne. Alors, c'est sacré en brouillon. oui, mais bon, admettons que la plupart du temps, vous passiez sur Safari et Finder, Oui, Finder, oui, vous y oui, passez oui. beaucoup de temps. Quand même, pomme M, pomme W, ça peut servir. Et j'ai un dernier Il me semble que Pomme raccourci. W peut sauver d'un certain nombre de situations compliquées, Ouais. d'ailleurs. Admettons que vous ayez des images compromettantes et qu'il faut directement les cacher. Pomme Oui. H fonctionne également. Pomme H pour Ça quelle veut utilité? dire pomme Oh là, je viens de faire Pomme cachée. H. Ah ok, d'accord. En Ça m'a fait, surpris. je comprends pas très bien la différence avec minimiser. Mais en gros, pomme H, ça cache directement la fenêtre, alors que pomme minimisée, vous avez la petite animation du génie qui rentre dans sa lampe. Oui, mais parce que, alors, je vais essayer de trouver Voilà. une explication. Il me semble que réduire la fenêtre et, et masquer, c'est pas exactement la même chose. Pour moi, c'est une question d'animation uniquement. Et non, parce qu'après, dans le Ou dock, peut-être pas. donc sur l'interface Apple, dans le dock, il ne se place pas au même Ah endroit. oui, d'accord, je vois. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de différent. Il y a peut-être un où il se met en veille. Enfin, je sais Caché, pas. c'est vraiment le level supérieur. Et si vous voulez passer au level ultra supérieur, que vous avez par exemple une fenêtre qui plante, un logiciel qui plante, et que vous n'avez vraiment pas d'autre solution, la solution magique, commande, alt, échappe. J'imagine que vous connaissez déjà ce raccourci. Celle-là, je la connaissais, hein, mais en même Pour temps, les personnes qui adorent Rage Quit, Rage Quit des applications. oui. Et puis Quand c'est ça pas une plante. utilisation qu'on est amené ça souvent à utiliser finalement. C'est bien fait ces trucs-là. Voilà. Ça plante rarement finalement. Mais il faut savoir que ça existe effectivement. Force Quit, commande, alt, échappe, et ça force quit. Force quit. Direct. Alors moi je connais les force push, mais force quit je connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que les force push? Les force push, bon, c'est un petit coup de force quoi. Et quand vous voulez faire tomber un ennemi d'une passerelle, un petit force push. Vous êtes en train de parler d'un jeu vidéo de licence Star Wars. Effectivement, je suis en train de parler de tous les jeux vidéo de licence Star Wars même. Oh. Ok, bah écoutez, c'était super. C'était super. J'ai adoré le fait qu'on soit pas forcément sur un logiciel de traitement d'image
Là, on soit vraiment sur de l'accessible au plus grand nombre, même si On reste sur même si macOS. on reste sur Mais macOS ça, parce de que toute façon, c'est une en règle même générale temps, du podcast. c'est une règle générale, mais voilà, c'est accessible. Très bien. Voilà. Et ben, j'enchaîne directement sur ma petite chronique récurrente, donc la petite critique d'une DA d'Heroic Fantasy. Comme vous le disiez en introduction, aujourd'hui on va parler d'une franchise de jeux vidéo qui est mondialement connue, qui s'appelle Final Fantasy, donc Final Fantasy, qui se prononce Finaru Fantasy. Bon, je pense pas que ça se prononce comme ça, mais en tout cas, En japonais c'est en japonais, c'est écrit comme avec ça un, sur Wikipédia. avec un petit accent japonais, peut-être. Alors sur le i, c'est un trait horizontal. Wow. C'est étonnant cette histoire. Non, je vous demandais de faire vous-même l'accent japonais. Finaru Fantasy, ouais, c'est tout ce que c'est le meilleur que je peux faire. Wow. J'ai Ok. pas envie d'être trop blessant non plus. Très bien. Non, franchement, vous connaissez mon niveau en accent, en toutes ces choses-là. Non, ce serait Très compliqué pour tout le monde. Donc Final Fantasy, c'est une série de jeux vidéo, donc de jeux de rôle, comme on dit, RPG, produite par Square Enix. Donc originellement, pour les petits connaisseurs, Squaresoft. Je n'y connais rien, mais les connaisseurs le savent. Ok. Et lancé par un personnage qui s'appelle Hironobu Sakaguchi, sans doute comme ça qu'on prononce aussi. Ça a été lancé en 1987 au Japon sur la NES, avec le premier. C'est une série de jeux vidéo qui se déroule dans un environnement de fantasy. Alors, je ne sais pas si c'est de la low fantasy ou de la high fantasy. Ça se passe, c'est pas forcément de la médiévale, c'est pas forcément du medfan comme maintenant que je vous ai décrit ce que c'était la fois dernière. Vous voyez, on n'est pas vraiment dans un environnement c'est un peu trop médiéval, mais on a quand même des épées, des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et alors, pourquoi je vais vous parler de cette franchise, faire la critique, en tout cas visuelle, de l'environnement visuel de Final Fantasy. Parce que pour moi, en fait, Final Fantasy, ça a été une sorte de déclencheur. Donc, vers l'âge de 12-13 ans, donc on va dire collège, début collège ou mi-collège, c'est là que j'ai vu pour la première fois donc, une image issue de ces jeux-là, de cette série-là, parce qu'il y en a eu plein, je ne sais pas combien il y en a. Il y a les chiffres romains, là, il y en a 17, 18, 20, 21, 22. Ouais, je pense qu'on est au numéro 22. Non, on est au numéro, je sais pas, 15 peut-être, j'en sais rien. À la limite, c'est pas le propos. Beaucoup donc, trop. Ça, c'est vous qui le dites. Du coup, dès la première fois que j'ai vu les premières images de cette chose-là, je me suis dit quelque chose de assez instantanément. C'est je déteste ce truc. C'est extrêmement moche. Wow. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai enchaîné la trilogie du Seigneur des Anneaux histoire de me laver les yeux. Mais ouais, ça a été un choc. Ça a été un choc visuel. Donc, il en faut. Vraiment, j'ai détesté, genre, mais tout la DA de ce truc, j'ai pas quoi. Les épées sont moches à chier dans des proportions terribles. Mais après, il y a voilà. Alors, donc ça, c'était quand j'étais au collège. Donc ça remonte un peu. Et du coup, mine de rien, depuis, je me suis plutôt tenu à cet avis-là. J'y ai jamais joué. J'ai jamais regardé quoi que ce soit, la moindre pochette ou image. Donc là, j'en parle. Mais finalement, je connais rien du tout à ce truc-là. Je sais juste que je trouve ça pas basé beau. sur des souvenirs. Alors, c'est basé sur du rien. Donc, effectivement, la qualité du jeu en tant que tel, du gameplay et tout ça, ça, je pourrais pas en parler. J'y ai jamais joué. Mais bon, ça me donne pas du tout envie. Donc, ouais, au niveau de l'univers d'Heroic Fantasy, là, visuellement, on est sur pour moi, du très mauvais. La moindre image, je le vis un peu comme des coutures. Hein. C'est vraiment très, très virulent.
Donc, de manière générale, en fait, je pense que c'est ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est de manière générale l'esthétique de la fantaisie japonaise. Donc, Mhm. j'ai rien Ouais, contre la fantaisie japonaise, mais j'aime pas trop cette esthétique-là. de base. Si j'aime pas trop, ça veut dire que c'est de la merde. Mais il y a un énorme délire avec ça. Il y a beaucoup de gens qui kiffent et qui adorent, hein. Mais moi, je suis beaucoup trop conservateur sur ce sujet-là pour adorer. Des épées de 2 mètres de long et de 30 centimètres Oh là là, oh là d'épaisseur, là. c'est Mais pas c'est la peine d'en n'importe parler. quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est plus des épées, c'est des pelleteuses. Enfin, c'est n'importe quoi. Mm. Non, 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 non. Moi, je m'en passe, hein. Je m'en passe et je me porte très bien. Alors, par contre, il y a quand même une œuvre qui m'a un peu réconcilié avec la fantaisie japonaise. C'est le manga Berserk. Donc, c'est de la dark fantasy qui est écrite et dessinée par Kentaro Miura. Donc ça, Mhm. c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais bon, Manque de peau, c'est un univers qui est créé qui s'inspire d'un environnement médiéval occidental. Donc c'est pour ça que ça me plaît en fait. D'accord. C'est parce que c'est juste, Ouais. c'est dans le créneau qui me plaît. Vous reconnaissez Mais sinon, des références, des référents. des- Il y a des choses que vous reconnaissez plus facilement, quoi. oui, Vous bah êtes plus ouais. à Et puis l'aise avec l'univers. je suis plus à l'aise avec le type d'armure, je suis plus à l'aise avec le type de château. Même si on arrive sur une fin de Moyen Âge et que j'aime pas trop la fin du Moyen Âge. Bon, c'est quand même mieux que tous les autres trucs que j'ai pu voir dans ce délire d'heroic fantasy japonaise. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne connais rien à Final Fantasy, mais je trouve ça très moche. C'était le Et, résumé. et c'est tout l'intérêt de cette rubrique. Exactement. Euh, je vois qu'on arrive au moment des lectures de messages, et en plus on en a 4. Ah, Est-ce que vous bah, voulez est-ce que vous voulez qu'on lise les messages? allons-y, on pourra toujours couper au montage ce Oui, sujet alors je vous qui est propose intéressant. de faire un petit blanc avant, histoire de pouvoir se laisser l'opportunité, comme la fois dernière, de couper. Un petit blanc technique. Et vous le lancez ou je lance le magnéto? Lancez-le. Ah, et en fait, je sais pas s'il y a une mise à jour ou quoi, mais je vois les 4 magnétos et je peux les lancer dans l'ordre que je veux. Alors je sens Ah, qu'il y en a, sur le tas, il y en a au moins 2 qui vont être Grinch. Enfin, je suis pas sûr en fait. Allez, je lance le premier. Voilà, je passe au deuxième sans trop de commentaires. Vous vouliez faire un commentaire? non, je me demandais si l'accent était forcé ou si c'était un vrai accent. L'action était forcée. Je vous propose de laisser C'est- un nouveau blanc comme ça, c'est parti, on pourra les garder quand même. Mais on coupera juste la diffusion des messages. Ok, Alors celui-là, il est corsé, hein. Celui-là est on très peut le corsé. garder J'avoue qu'on va peut-être le garder celui-là. pour la beauté. Celui-là, on va très clairement ne pas le garder. Celui-là, on va pas du tout le garder. C'est le truc le plus cringe que j'ai jamais entendu. Il me semble. On aurait aimé ne jamais cliquer dessus. Allez, le dernier, il a l'air peut-être plus sérieux. Est-ce qu'on pourrait dire que la version française de sandwich, c'est pain garni? Eh J'avoue ben, que j'ai j'avoue du que mal à sandwich. voter pour cette propale. Mais... Pardon, mais pain garni, je trouve ça excellent. Pain garni. Ouais, mais est-ce que vous oseriez l'utiliser dans le quotidien? Alors, moi, ce que j'adore utiliser, c'est l'expression Twitch. Donc, Ouais. comment réduire pain garni? Je vais me prendre un garni ou un garde. Un petit Je vais me garde, prendre un petit garde. une garde. Mais c'est vrai que sandwich, c'est un truc bien français. Et pourtant, enfin, je sais pas si le sandwich, c'est un truc bien français, mais c'est un truc qui marche bien en France, quoi. Vous pensez au jambon beurre, par exemple. Oui, oui, voilà. Et du coup, bah, c'est con que ce soit un C'est mot vrai, c'est anglais, vrai. quoi. On a eu un nouveau message. Bon, Je me permets tant de le qu'on y est. lancer. Ouais, on est dans l'instant. Bref. Mais je me suis trompé. Pour raccourcir pain garni, on peut dire un pain gare. Un pengar. Panga. Pourquoi j'ai pris un accent qui n'est pas, du coup, non, ça marche pas. Ou une pingue. Je vais prendre un petit pingue.
Un ping. Bon, bah, c'est validé. Et peut-être que ça peut. Théophane, je te cherche un ping. Théophane. Allez, je nous prends Simplement deux inventé. pings. Deux pingtons. Mais Non, est-ce pas du que tout. on pourrait pas partir sur un nom du prochain épisode avec ça? Je trouve que c'est une belle, Ah, un beau néologisme. alors on partirait sur quoi? Je sais pas. Pain garni, juste. Juste ces deux mots à C'est coller. donc Pain ça? garni. Alors, pain garni, c'est pas un néologisme, mais oui, oui. Non, non, Euh, mais pain, je pense que c'est un peu trop critique, mais pain Oui, garni. oui, 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 pain garni, mais pourquoi pas? Et peut-être qu'on aura nos premières rubriques cuisine. Qui sait, je Ah, lâche des choses comme ça, waouh. mais peut-être peut-être ça nous donnera de l'inspi. Moi, je vote pour pain garni, je suis d'accord. Pain Merci garni, pour let's cette go. participation. Merci. Je lance le dernier audio et après, ce sera le dernier Ok. audio de la soirée, je pense. Ça roule. Propal, prochain épisode, pain surprise. Ah, pain Pas surprise, c'est pas mal surprise. aussi. Mais Ah ouais, franchement, pain j'aime bien garni a garni. peut-être plus de sens, par Mais rapport à l'épisode. pain garni surprise, ou ouais, on verra. Hein, de toute façon. Pain garni surprise. Moi, je veux bien qu'on reste sur pain garni, si ça ne vous dérange pas. Let's go. Monsieur Lova. Est-ce qu'on Alors, partirait pas sur les recos pour oui, clore oui. ce podcast? Oui, oui. En plus, je vous ai menti tout à l'heure quand on a refait le déroulé. Je vais peut-être en avoir 3. Oh, Ça fait un ok. peu beaucoup, mais Bon, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous étaler autant sur. non, non, il y en a une qui va aller très très vite. Je vous laisse la main. Ok. Vous connaissez certainement Batégal Non. des années bissextiles, d'avant Internet. Batégal, des blagues qui tournent autour de pipi caca, Avant Internet? tout ça. Non, non, je veux dire il y a quelques années, quoi. Oui, oui. Bon, vous me pranquez, vous Oui, connaissez bah oui, oui, Batégal. oui, 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 oui. Je les Gaël connais très bien. Mektoub, Oui. donc l'une des deux personnes, a une chaîne Twitch. Et Ah, depuis très récemment, depuis un mois, je crois, il fait tous les jours à 16h30 des goûters où il invite une personne. Et franchement, je suis tombé sur un des goûters et c'est agréablement surpris parce qu'en plus, c'était un artiste un peu de niche que je connaissais et qui s'appelle Wes Stephan. C'est un musicien qui fait un peu de l'électro. ah, je pensais que Et c'était un fabricant de niches de chiens, quoi. non, de niche dans le sens vraiment, c'est peu d'auditeurs, je pense. Une cible Une très cible. précise, quoi. Une cible précise, donc ouais, Stéphane, qui montre pendant le live ses instruments, ses machines qu'il a fait lui-même, et qui a fait un morceau spécialement pour le goûter de Gaël Mektoub. Oh, bah ça, c'est sympa. Et c'est un live qui est vraiment incroyable parce que les machines qu'il a fait lui-même, elles sont vraiment complètement dingues. Pour vous dire un peu, il y a un hand spinner par exemple sur une des machines qui contrôle une des fonctionnalités. Donc je vous laisse aller sur la rediffusion du live. Oui, 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 je vais aller voir ça. Parce que Effectivement, ça vaut le coup d'aller voir juste pour la partie où il explique un peu ses instruments, c'est assez dingue. et vous n'êtes pas sans savoir que je découvre cette semaine Twitch. Enfin, Oui, ce week-end dernier, j'ai enfin ouvert, créé un compte sur l'application Twitch. Donc, je vais aller voir ça avec plaisir. Je suis ouais, avide abonnez-vous de découverte. à Gaël Mektoub et ça fait une bonne pause de milieu d'après-midi, 16h30, où découvrir un Milieu artiste. d'après-midi, Ou, pour moi, c'est fin d'après-midi. Clairement. Et ouais, vous aussi, ça fait une bonne vu le pause. nombre de rendez-vous Warzone qu'on s'est pris à 16h, donc calmez-vous un peu. Je suis pas sûr de me Surtout que chez mais vous, il est 15h en plus à ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. alors vous avez dévoilé un truc que j'aurais aimé pas dévoiler par contre. J'ai rien dévoilé. Enfin, Ça m'embête un peu, j'ai mais dévoilé un, comment dire, un chouïa peu. des possibilités, mais il y en a plein des possibilités. Il y en a plein. C'est vrai. Ok, mais super. Est-ce que vous Voilà avez ma une autre reco. recommandation? Bah, c'était ma seule et unique reco. Je vais les garder pour les épisodes d'après. Moi, je les lâche direct. Lâche. Donc, 3 recommandations. La première, elle va aller assez vite. La première, c'est Unsplash. Donc, c'est un site internet. Unsplash.com, j'imagine. Ouais. Ouais, je pense.
Et en fait, si vous connaissez Getty Images ou Shutterstock, ce genre de site où en fait on vous met à disposition des images, c'est des banques d'images en fait, comme on les appelle. Donc des images un peu, si vous cherchez à illustrer je sais, n'importe quoi avec une image simple de prairie ou de machin, vous pouvez taper prairie. Il vous donne une image très cliché de cette chose-là. Il y a des personnages dans des situations qu'on peut avoir besoin parfois pour illustrer des choses, pour Un remplir article de journal. des articles ou remplir des plaquettes ou faire des moodboards ou des choses comme ça. L'avantage de Unsplash, c'est que c'est gratuit et les images sont libres de droit. Donc on va pouvoir les réutiliser dans des contextes commerciaux sans problème ou même dans d'autres types de contextes. Si vous voulez faire par exemple comme ce bon vieux Squeezie et faire des vidéos en utilisant énormément illustrées avec énormément d'images banques, et ben vous pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter toutes les images sur Getty Images, un peu cher, allez donc sur c'est pas si cher, mais c'est plus cher que sur Unsplash, c'est complètement gratuit. Et les images sont plutôt de bonne qualité, généralement, quand elles sont dessus, ça a l'air d'être trié. La deuxième recommandation, en fait, c'est un peu de la triche, parce que c'est une recommandation que j'ai fait dans l'épisode 0, dans l'épisode pilote, mais vu qu'on ne va pas le diffuser, qu'il n'existe plus vraiment, je vais la redire ici, mais elle me tient plutôt à cœur, et c'est le cas de le dire, c'est dans le titre. C'est un podcast qui s'appelle Le Cœur sur la table, qui est produit par Binge Audio, qui est animé par Victoire Tuaillon, que vous connaissez peut-être d'un autre podcast de Binge Audio qui s'appelle Les couilles sur la table. C'est un podcast qui parle je peux vous lire la description de ça. Parce que s'aimer est l'une des façons de faire la révolution. Une fois par semaine, un épisode pour réinventer nos relations amoureuses, nos liens avec nos amis, nos parents et nos amants. Donc non, mais en fait, c'est nos amis ES, nos parents ES et nos amants ES aussi. Donc voilà, c'est un podcast qui parle de relations. C'est très chouette. J'en ai déjà parlé, mais donc j'en dirai pas beaucoup plus. Allez-y. Ça déconstruit certaines choses. Allez-y, les yeux fermés, ça déconstruit certains acquis qu'on pense avoir, certaines visions un peu fermées qu'on a des relations amoureuses, amicales. Trop bien. Très, très cool. Et le dernier, c'est un petit reco coup de cœur. Je vais vous recommander une chaîne Twitch aussi de quelqu'un qui s'appelle Éole Marin, donc Éole E majuscule O-L-E M majuscule A-R-I-N. Donc c'est un joyeux luron qui va vous faire découvrir des jeux vidéo old school ou à l'esthétique old school, toujours sur le thème de l'Heroic Fantasy. C'est pour ça que je parle, parce que voilà, pour l'instant en tout cas, il se spécialise là-dedans. D'une émission du mardi qui va s'appeler normalement les Donjon du mardi ou le mardi du donjon, il me semble qu'il n'a pas tout à fait décidé. Tous les mardis, j'aime bien quand c'est régulier comme ça. Ouais, c'est excellent. Et ça montre des jeux qui, pour moi, ont une DA d'Heroic Fantasy généralement exemplaire. Donc, très old school, j'aime beaucoup. Et puis voilà, le personnage est très intéressant. Il fait d'autres choses aussi, de la musique très cool, très chouette à aller découvrir comme univers. Donc je vous invite à aller le voir le mardi. En ce moment, il est sur un jeu qui s'appelle Loop Hero, au concept un peu compliqué, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est un jeu en pixel art de type d'Heroic Fantasy, très joli et au gameplay très intéressant. Allez-y, on pourra peut-être s'y croiser dans le chat. Carrément, croisons-nous dans le chat de Éole Marin. Oui, parce que... Exactement. Et en plus, il fait allègrement la promotion du podcast sur ses lives, donc on lui doit bien ça. Écoutez, il me semble qu'on a fait le tour. À combien de temps on est ? C'est une fin de un podcast, peu plus court, un petit peu plus court que... Là, on est à 1h20. Donc on est un peu plus court que les fois d'avant.
Bon, c'est pas forcément grave. Si vous avez quelque chose, si vous vouliez aborder un dernier sujet, un dernier chose à dire à nos auditeurs ou quelque chose. Écoutez, Sinon... non, je crois qu'on Oh peut purée, moi on je peut voulais vous boucler comme dire un ça. truc. Ah, Est-ce que vous êtes en train de boire quelque chose, vous? j'ai fini mes verres depuis un moment là. Oh, vous aviez plusieurs verres carrément. J'ai un verre d'eau toujours à côté de mon verre un peu plus funky. Ah, super. Écoutez, j'ai une grosse pinte de tisane pour moi, une grosse pinte de Oh, tease, hein. de Et alors, la tease. la grosse tease. Ce que j'ai remarqué, j'aimerais finir. Oula, faut que je prépare le générique de fin, moi d'ailleurs. Je voulais finir sur une petite phrase qu'il y a sur l'étiquette donc de mon sachet de tisane que j'ai découvert Ouais, tout à c'est l'heure très funky tout ça. pendant l'émission. J'ai découvert ça avec énormément de plaisir. Donc je vous la lis. Lorsque Oui. vos mondes intérieurs et extérieurs s'harmonisent, vos relations aussi. Voilà. Je pense que c'est de la tisane pour la digestion, hein, tout simplement. C'est Meilleur. comme un fortune cookie, mais ils ont mis des citations sur les petits Mais oui. trucs des sachets. Alors, j'ai hâte de voir les autres sachets pour voir si on aura d'autres choses. Je vous tiens au courant vis-à-vis de ça. Bah, je pense que ça va tweeter, hein. Ça va tweeter les citations Puka. Pukati. Je Excellent. crois que c'est Pukati qui fait ça. Eh bien, c'est Yogati. Yogati, C'est ce que vous dites? c'est les Pukati. frérots. Hein. Non, Pourquoi vous dites Yogati, Puka? c'est une autre marque, mais ouais, c'est Yogati en effet. Parce que Yogati, Pukati, c'est très proche. Alors, si c'est des marques concurrentes. Yogati, je pense qu'on peut demander à ce qu'ils sponsorisent l'épisode. Ah oui, ça serait super. Eh ben, on va leur envoyer un petit mail. Let's go. Envoyez-nous la moulaga, s'il vous plaît. La moulaga du thé. Je vous laisse le véritable mot de la fin et après je lance le générique. Ça vous va comme ça? Ok. Moulaga. Et voilà. On dit épisode 1, mais on va pas se mentir. Petit blanc pour commencer. On va parler un peu de TikTok, de direction artistique, On avait parlé de la haine sur TikTok. du côté sombre de la force. Sur une bordure déjà. Les viandards en costard. Éric Zemmour qui est apparu. Un petit professionnel, on peut le dire. C'est le TikTok de la maturité, du coup. Est-ce que TikTok est bienveillant, finalement? Je crois pas. Je vous ai préparé une petite surprise. Écoute, pose-toi 2 minutes. Il faut que je t'avoue quelque chose. Ça peut devenir un succès. Hein. C'est vrai? Le classico. Le classico du podcast. C'est vrai?